Les trois pouvoirs gouvernementaux. Le mot gouvernement est souvent utilisé de façon générale pour désigner tous les organes administratifs des territoires du Nord-Ouest. Comme dans les provinces canadiennes, trois pouvoirs concourent à l'équité et à l'efficacité de la gouvernance des territoires du Nord-Ouest. Premièrement, le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif adopte les lois qui touchent le territoire. Ces lois sont créées par les représentants de la population ténoise, c'est-à-dire les députés de l'Assemblée législative. Chacune des 19 circonscriptions, ou régions électorales, des TNO est représentée par un député élu par ses concitoyens. Dans l'édifice de l'Assemblée législative, ces députés votent des lois pour améliorer la vie des Ténois. Deuxièmement, le pouvoir exécutif. C'est l'organe gouvernemental qu'on appelle communément gouvernement. Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois adoptées par l'Assemblée législative, il les concrétise. Cet organe regroupe le Premier ministre des territoires du Nord-Ouest, le Conseil exécutif, soit les ministres de chaque ministère, ainsi que la fonction publique. Dans leurs ministères respectifs, les fonctionnaires sont responsables de la mise en œuvre, de l'administration et de la prestation de programmes et services destinés aux Ténois. Troisièmement, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, ou plus simplement les tribunaux, interprètent les lois votées par l'Assemblée législative. Les tribunaux s'occupent aussi de régler les litiges et les conflits. Ils donnent un sens à nos lois. En fait, les lois ne vaudraient pas grand-chose sans le travail des tribunaux qui les interprètent et qui les gèrent en cas de violation et de contestation. Les trois pouvoirs sont indépendants, mais ensemble, ils participent à la gouvernance équilibrée des territoires du Nord-Ouest. Le pouvoir exécutif prend par exemple d'importantes décisions sur la façon d'administrer des programmes et services auprès des Ténois, comme les prêts étudiants ou la construction d'un aéroport, mais il doit agir dans les limites du cadre réglementaire fixé par l'Assemblée législative. De leur côté, les députés de l'Assemblée législative surveillent de près ces programmes et les évaluent. La façon dont les différents employés gouvernementaux acquièrent leurs fonctions montre également la séparation des différents pouvoirs. Les députés de l'Assemblée législative sont des Ténois élus par leurs concitoyens pour s'exprimer en leur nom à propos de lois potentielles, alors que les employés des ministères sont embauchés pour offrir des services aux Ténois. Vous voyez, il y a bel et bien une division entre les trois pouvoirs. Une chose toutefois les rassemble, la volonté d'améliorer la qualité de vie des Ténois et de développer et dynamiser le territoire.